J'adore le level design de Tears of the Kingdom. Ouais, je sais, cette vidéo sort de nulle part, mais je me suis fait la réflexion dans mon lit à 2h du mat après avoir fait l'intro du jeu, donc promis, je vais tenter de faire court. Avant de dire pourquoi j'adore le level design du nouveau Zelda, je pense que ce sera bien plus simple de commencer par vous parler d'un autre jeu. Je n'ai pas fini, le dernier God of War. Alors oui, je sais, quelle hérésie alors que c'est un jeu incroyable, tout le monde le dit. Quel goût de merde t'as, Edit. Pourtant, il y a quelque chose qui a agacé absolument tout le monde, il me semble. On dirait que le chemin continue derrière ce geyser. Bon, il doit y avoir un moyen... Alors, il y a une explication tout à fait logique, financière et temporelle liée à ça. Vous voyez, un jeu comme God of War, ça prend du temps à faire et finir toute une salle d'énigmes pour ensuite te rendre compte que la plupart de tes joueurs testent galèrent dessus, ça te laisse face à plusieurs choix. Premièrement, tu pourrais te dire que même s'ils galèrent, ils finissent toujours par trouver la solution. Donc tu laisses comme ça et ce sera d'autant plus satisfaisant pour eux quand ils comprendront comment passer l'énigme après de nombreuses tentatives. Sauf que pour un jeu à gros budget, c'est vu comme étant risqué. Ton joueur, s'il est venu pour de l'action et qu'il bloque pendant 15 minutes sur une énigme dash à la con, peut-être bien qu'il va rage-quitter le jeu et préférer tac pour une game rapide de Fortnite. Sinon, tu peux te dire que si le joueur ne capte pas rapidement, c'est que ton énigme, elle est mal présentée. Peut-être que la phase de tuto qui menait à elle était pas assez explicite, ou peut-être même qu'un élément de l'énigme est pas assez mis en avant et que le modifier ça changerait tout. Sauf que, ta phase de test, il y a de grandes chances qu'elle survienne vers la fin du dev. Et t'as certainement ni le temps ni les ressources de revoir toute la disposition d'une salle d'énigmes, en espérant que tes joueurs test ils la passeront plus facilement après. Il reste donc la troisième solution. Tu rajoutes un message à la con sur un mur, ou encore mieux, au bout de quelques instants, tu balances des indices via tes personnages. Voilà les gravats qui bloquent le puits. Si j'arrive à accéder aux explosifs sur ces voies, je pourrais faire sauter le barrage. Demander à un doubleur de revenir pour quelques lignes de tips, ça coûte infiniment moins cher que de revoir toute une énigme. Et ça, de mon point de vue, ça veut dire que ton level design est à chier, et que t'as préféré cacher la douille sous le tapis. Ou que tu prends ton joueur pour un gros débile. En vrai, c'est de plus en plus le cas, ça aussi. C'est bon, quoi. C'est bon, là. C'est bon, les devs, on va le finir, votre jeu. C'est bon. On va le finir, vous inquiétez pas, on n'est pas débiles. Il y a certains jeux où on pardonne plus facilement le mauvais level design que d'autres. Par exemple, quand la Izedit de 13 ans se retrouvait bloquée par un arbre dans Pokémon, elle se disait pas que le jeu la prenait pour une conne. Non, elle voyait le tas de pixels, elle avait été matrixée par tout ce qu'elle ne pouvait pas faire depuis le début du jeu déjà, et elle se disait juste « Ok, je vais prendre l'autre chemin, pas de soucis. » Mais plus je joue à des jeux gros budget ces dernières années, plus je vois les bouts de scotch rajoutés à la va-vite et plus ils m'agacent. Donc, quand je suis dans God of War et que Kratos, le fucking dieu de la guerre qui arrache des têtes au petit-déj, il refuse de bouger un wagon qui me bloque un sentier, me force à faire un détour, ah non, c'est juste fini pour moi. Kratos, c'est plus un dieu de la guerre classe, c'est juste un design débile qui fait aucun sens et qui brise totalement mon envie de poursuivre. Mais bon, il est 2h du matin, il y a Choco qui s'agace à côté que je bouge au lieu de dormir, alors pourquoi Tears of the Kingdom, il m'a fait saisir un bloc-notes au juste? Justement, parce que les bouts de scotch, c'est tellement devenu la norme que quand un jeu prend le temps de faire les choses bien, tout d'abord, je m'en rends pas compte. Bah ouais, t'as compris vu que c'est bien fait. Puis je repense à mes dernières actions et je me dis que les gars qui ont designé la map, ils sont tout de même sacrément doués. Laissez-moi vous exposer un exemple, ce sera plus parlant, et encore une fois, vous inquiétez pas, j'ai juste fini l'intro, donc vous n'aurez pas de spoil autre que l'île du prélude. Le dernier Zelda vous fait donc débuter, comme Breath of the Wild, dans une grotte. Vous avez pas d'armes, vous êtes à poil, et bien entendu, vous n'avez aucun super pouvoir d'accessible non plus. Mais en sortant de cette grotte, il y a un coin de la pièce qui attire votre attention. Il y a une roue, qui clairement titille vos sens de gamer, que vous voyez des plateformes, et vous vous dites que si vous arriviez à l'inverser cette roue, vous pourriez monter dessus, et vous en servir pour aller de l'autre côté. Sauf que rappelez-vous, vous êtes en caleçon, et il y a rien qui semble permettre de l'inverser, et pour commencer, même si vous parveniez à l'inverser, vous pourriez même pas monter dessus. Bon, pas grave. Vous prenez une petite note mentale, vous pourrez toujours revenir plus tard. Peut-être qu'avec plus de stuff et vos pouvoirs, vous pourrez en faire quelque chose. Donc à partir de là, le jeu vous lance dans la partie tuto. Vous avez accès à une map fermée mais assez immense et comme dans Breath of the Wild, on vous dit d'aller faire quelques sanctuaires pour récupérer les pouvoirs de base et les maîtriser avant de vous lancer dans l'inconnu. Vous récupérez donc le premier pouvoir qui permet de soulever et coller des trucs. Puis le deuxième sanctuaire vous apprend à coller encore plus de trucs entre eux. Et le troisième vous apprend à nager dans les surfaces au-dessus de votre tête pour passer au-dessus. Une fois tout ça récupéré, on vous donne un quatrième pouvoir qui permet d'inverser le temps d'un objet, et puis on vous apprend comment vous TP et on vous dit qu'il reste un dernier sanctuaire à résoudre au tout début de la zone. Là, vous vous trouvez complètement à l'opposé, et on vient tout juste de vous apprendre à vous téléporter. Donc, il y a de très fortes chances que vous en profitiez. Et si vous faites ça, vous êtes ramené dans la grotte du début. Votre objectif est indiqué plus au nord sur la boussole, donc vous pourriez sortir à nouveau de la grotte. Mais il y a un truc qui est à nouveau dans votre champ de vision. C'est par où la sortie par là? Oui. Ah oui! Les trucs qu'on pouvait inverser. Oh, et ça fait que je peux passer! Cool, attendez, je sais pas s'il y a un truc, mais je veux y aller. La roue du début. Sauf qu'après votre heure de tuto,
Vous vous rendez compte que, hé, cette plateforme, je peux y monter, et cette roue, je peux l'inverser pour aller voir s'il y a un truc s'y cacherait pas. Et ce faisant, félicitations, vous avez trouvé le 4e sanctuaire. Aucune pop-up n'a spawn pour vous dire que, oh mais, peut-être que maintenant tu peux faire quelque chose ici. D'ailleurs, même lors de votre premier passage, y a pas eu quoi que ce soit de mise en œuvre pour faire remarquer que c'était là. La voix de Zelda a pas non plus résonné dans votre petite tête pour vous spoil le chemin au bout de 5 secondes top chrono. Non, c'était juste logique. Et quand on y repense, il y a énormément de choses qui sont juste logiques dans Zelda. Et quand t'arrives devant cette roue et que t'as le déclic sans que le jeu te l'indique avec des néons, c'est juste tellement plus satisfaisant. Il y a un autre exemple très basique dans ces jeux Zelda, c'est la solution des sanctuaires. Généralement, il y a une solution officielle, admise comme étant la plus logique et la plus basique. Mais si t'as de l'inspiration sur le moment, ou bien qu'il est tard et que tu t'entêtes dans tes conneries, il y a de fortes chances que t'arrives à exploiter la physique du jeu pour résoudre autrement l'énigme. Certains te diront que t'as mal fait et que t'as triché, alors que de mon point de vue, ça montre juste encore une fois que le level design est si bien fait que le jeu met à ta disposition tout un tas d'outils pour arriver à ta fin et que ta solution ne sera pas la même que celle de ton ami. Ce qui rendra ton expérience de jeu unique et encore plus mémorable. Bref, tout ça pour dire à 2h du mat que je veux plus de jeux comme Zelda et moins de jeux qui me prennent pour une profonde débile, tout en tentant de masquer leurs erreurs. On dirait que ça s'escalade, mais... pas comme si je pouvais monter là. Bon... ma foi. Peut-être plus tard.